La naissance des fétiches. Révélation sur Tali-Shala et les royaumes de Sodome et Gomorrhe spirituels. Ce que je vais te révéler est ignoré de beaucoup, mais connu des véritables sorciers de haut niveau. Les fétiches qu'on voit dans le monde physique ne sont pas juste des objets mystiques créés localement. Leur véritable origine remonte à un royaume spirituel ancien, situé dans le territoire invisible de Sodome et Gomorrhe, des villes que Dieu a détruites par le feu à cause de leur méchanceté. Mais dans le monde occulte, cet endroit existe encore. Et il est sous l'autorité d'un esprit déchu nommé Tali-Chala, un ange déchu précipité sur terre. C'est dans ce royaume que naissent tous les fétiches du monde. Chaque fétiche terrestre que tu vois est la copie visible d'un prototype spirituel, animé par des esprits impurs. Mais pour accéder à ce lieu déchu, il faut être un sorcier de haut niveau, un initié des 41 grades de la sorcellerie. Et là, deux types de voyages sont possibles. 1. Certains voyagent par cercueil spirituel. Leur esprit quitte leur corps et traverse les ténèbres, enfermés dans un cercueil mystique. Ce voyage se fait souvent la nuit, pendant le sommeil, quand leur corps est allongé mais que leur âme se rend dans les lieux occultes. 2. D'autres, plus puissants encore, voyagent avec leur propre corps physique. Ils disparaissent pendant un moment, comme enlevés, pour réapparaître plus tard. Ces sorciers ont atteint un niveau où leur chair même est initiée à travers des pactes de sang, leur permettant d'entrer dans le monde invisible sans mourir. Ce sont des agents redoutables, capables de ramener des choses impures sur la terre sans que personne ne s'en rende compte. Une fois arrivés dans ce royaume, ils doivent passer un test, un examen spirituel. Ce n'est qu'après cela qu'ils reçoivent l'autorisation d'accéder aux fétiches et de faire des pactes avec les esprits qui se cachent derrière chaque objet. C'est également là qu'ils reçoivent le troisième œil, un regard spirituel qui leur permet de voir les anges autour d'un enfant de Dieu, les failles spirituelles dans une vie, ou même les projets de Dieu pour une personne, afin de les contrecarrer. Ce que tu appelles simplement fétiche est bien plus dangereux que tu ne le penses. Il y a derrière chaque statuette, chaque masque, chaque talisman, une entité vivante, un esprit, souvent violent, souvent rusé, et toujours destructeur. Mais voici ce que très peu de gens savent. La sorcellerie elle-même, aussi effrayante, elle est la plus petite des puissances dans le monde des ténèbres. Derrière elle se cache une entité supérieure, la reine-mère de la sorcellerie. Elle est représentée par la matrice d'une femme dans le monde spirituel, une puissance féminine démoniaque qui gouverne les fétiches, les pactes, les malédictions et les autels occultes. Tous les sorciers, même les plus élevés, lui obéissent. Mais attention, cette reine-mère a elle-même été engendrée par un esprit déchu très ancien, un gardien spirituel rebelle. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore assis à l'entrée de certaines villes et villages, souvent sous forme d'un grand fétiche traditionnel ou d'un objet de culte local. Il siège parfois dans les marchés, influençant les échanges et bloquant les bénédictions. Il est parfois surnommé le diable d'une ville ou d'un pays. Reste connecté pour la suite.